Nous sommes le 21 janvier 2018 et je voudrais revenir sur notre fameux débat théologique. En disant déjà au départ que pour moi, la théologie est un champ extrêmement large, qui englobe l'astrologie, qui englobe le prophétisme, qui englobe le masculin et le féminin, qui englobe la question des sciences sociales au niveau de leur origine, et qui englobe évidemment la question des dieux, des alliances, etc. etc. Alors, j'ai assisté aujourd'hui à une représentation de la pièce de théâtre Arius de Jean-Luc Génère dans son théâtre du Nord-Ouest. Je n'ai malheureusement pas pu assister à la totalité de la représentation parce qu'il y avait un autre programme, mais je vais faire quelques réflexions à ce sujet pour commencer, qui m'ont éclairé, qui m'ont inspiré plutôt. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inspiration. D'abord, Arius, effectivement, correspond assez bien à ma conception de Jésus. C'est-à-dire, ce sont des messagers. Moïse, Jérémie, Jésus sont des messagers. Et ils ne sont pas de la même nature, évidemment, que l'auteur du message. Contrairement à ce que disent les chrétiens, avec leur système de la Trinité qui leur est propre. Pour moi, Jésus, c'est exactement le même fonctionnement que Moïse. Il est envoyé pour délivrer un message. Mais la différence de Moïse et de Jérémie, il n'établit pas une nouvelle alliance, alors que c'est le cas des deux premiers. Quand il n'établit pas, il n'est pas le messager de nouvelle alliance. Car la nouvelle alliance dont Jésus serait porteur est déjà la nouvelle alliance qui a été transmise par Jérémie. Sous ce terme déjà de nouvelle alliance, au chapitre 31, Brit Hadasha, c'est le terme qui est employé, et donc c'est une sorte de répétition, de réitération de ce que dit Jérémie, mais évidemment qui se prête aussi à des falsifications, comme dans la lettre aux Éphésiens, où la nouvelle alliance est présentée sous un jour totalement différent de la nouvelle alliance de Jérémie. À l'époque de la nouvelle alliance de Jérémie, il s'agissait de réconcilier deux peuples, le peuple de Juda et le peuple d'Israël, c'est-à-dire les deux peuples qui constituaient l'ensemble hébraïque en quelque sorte. On peut penser que ces deux peuples parlaient tous les deux hébreu. Et d'ailleurs, la Bible est largement marquée par le royaume du Nord. Il n'est pas question, sous Jérémie, d'ouvrir l'alliance à d'autres peuples que les peuples hébraïques ou sémitiques. Alors que dans la lettre aux Éphésiens, qui figure dans le Nouveau Testament, il est dit que le sang de Jésus aura permis d'effacer la différence entre les juifs et les non-juifs. Donc au lieu de parler, de réunir les deux peuples qui étaient séparés depuis des siècles, le peuple du nord d'Israël s'appelle le peuple du sud de Juda, la lettre aux Éphésiens laisse croire que la nouvelle alliance est adressée aux juifs et aux non-juifs, ce qui est une contre-vérité. Bon. À propos de cette nouvelle alliance, je dirais qu'elle est marquée par la notion de la grâce, à mon avis. La grâce, c'est justement quelque chose qui est en nous, qui n'est pas donné par des éléments extérieurs, et donc je pense que les réformés, notamment, ont bien compris ce qu'on entendait par alliance. Donc finalement, que ce soit les gens de la ligne d'Arius, Arius A-R-I-U-S, dont d'ailleurs Génère dit dans sa pièce qu'elle a donné l'islam qui confère à Jésus un rôle de messager, de prophète, comme je le pense moi-même, ça ne veut pas dire pour autant que ces messagers ne sont pas d'une essence particulière.
On le voit avec Moïse qui est le seul qui peut aborder, qui peut approcher son Dieu. Donc il est d'une nature surhumaine en quelque sorte. Et on peut dire ça aussi de Jésus et probablement de Jérémie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit, même s'il est un Dieu, ça n'est parce que moi je ne suis pas contre le fait qu'il y ait plusieurs niveaux de Dieu, tout comme Mercure est un Dieu, mais ce n'est pas Jupiter ou Hermès par rapport à Zeus. Donc ce sont peut-être des dieux, mais ce n'est pas le Dieu supérieur. C'est un sous-dieu, si on peut dire. Autre chose que je voudrais signaler également, c'est le rôle du sang. On trouve dans Moïse, à propos du sacrifice des animaux, la question du sang. Et donc finalement, dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance, où c'est la bonne nouvelle c'est aussi le message. Le sang n'est pas quelque chose qui est ignoré, qui est inconnu des Hébreux. Et donc quand on parle du sang du Christ, c'est aussi le sang du sacrifice. Et Dieu sait si la crucifixion est un sacrifice. Donc le rôle du sang est important et il est lié directement au sacrifice. Par conséquent, c'est pas, comme beaucoup de choses d'ailleurs ne sont pas apparues avec Jésus, etc. Qu'est-ce que j'ai noté également? Alors le côté Balaam est un cas aussi très intéressant. Bilam, comme on dit aussi en hébreu, qui est un prophète non hébraïque, non juif, mais qui prophétise sur Israël. Et de toute façon, moi je pense que de manière générale, les prophètes n'ont pas à appartenir au peuple hébreu. Ce n'est pas une condition nécessaire, et à mon avis, ils sont d'une autre nature, ils ont quelque chose de surhumain en quelque sorte, ils sont des surhommes quelque part, ou des demi-dieux comme on voudra. Et donc, Bilam est un personnage qui dit des choses très intéressantes sur les Juifs. Et ce regard extérieur est tout à fait fascinant. Bon, je dis comme ça un certain nombre de choses en vrac sur lesquelles je reviendrai probablement dans mes travaux divers, c'est évident. Mais là, je voulais faire un peu la synthèse de choses. Alors je terminerai sur un cas très intéressant, qui me vient également. C'est la question du rapport entre Jésus et Joseph. Parce que, au fond, il est dit que Jésus est le fils adoptif de Joseph. Il est son fils sans être son fils. Et on pourrait dire, à mon avis, la même chose pour Jésus. Jésus est le fils adoptif de Dieu, le fils adoptif de Dieu. Donc, dans l'articulation du premier chapitre de Matthieu, il y a quelque chose sur le rapport entre Jésus et son père, entre guillemets, Joseph, qui pourrait être de même nature, théologiquement, que entre Jésus et son père véritable, si on peut dire que c'est Dieu qui a enfanté, qui a engrossé Marie. Il y a là quelque chose d'intéressant au niveau du parallèle. Et voilà sous un ensemble de réflexions que je voulais vous faire pour que vous suiviez mon enseignement. Et à ce sujet, je voudrais insister sur le fait que l'enseignement au plus haut niveau doit être oral. Et quand on descend hiérarchiquement, il devient écrit. Mais l'oralité me paraît très importante. Elle s'adresse aux gens les plus intelligents parce qu'il est plus facile de lire un texte écrit que de comprendre un texte qui est dit. Et donc, moi, vous savez, ma théorie des 3 niveaux, qui est la trifonctionnalité, le 1 va vers le 2 vers le 3. Donc le 1 est dans l'oralité par rapport au 2, et les gens qui sont au niveau 2 vont passer par l'écrit pour transmettre au niveau 3. Voilà. Bon, je développerai, mais je voulais quelques éléments de réflexion.